Donc de sa passion, ce n'est pas qu'un métier, à Louis c'est vraiment devenu une passion par une expérience personnelle. Vous êtes allé vous plonger dans cette formation, donc c'est vraiment une formation médicale ou plutôt paramédicale? Plutôt paramédicale. Paramédicale, oui. D'accord. Alors diététique, nutrition, tabacologie. Alors la différence entre diététique et nutrition? Alors, plutôt la différence entre diététicien et nutritionniste, c'est qu'il faut savoir que nutritionniste, c'est un titre qui n'est pas reconnu en tant que professionnel de santé. C'est vrai que c'est un terme qui parle à beaucoup de personnes, et c'est vrai que du coup, moi-même, je l'utilise, je dis diététicien, nutritionniste, parce que nutritionniste, on a directement cette image de consultation, etc. Mais ce n'est pas un titre protégé. C'est-à-dire que tout le monde peut se dire, en fait, nutritionniste, après une heure de formation, à entendre un petit peu la nutrition, on peut ressortir de là en se disant, je suis nutritionniste. Alors que diététicien, c'est un titre reconnu. Donc un bachelier de diététique en 3 ans en haute école qui nous permet du coup d'encadrer les personnes en surpoids obésité, mais aussi toutes les pathologies comme je l'avais dit. Et du coup aussi un petit peu insister sur le fait que la nutrition, c'est pas du business, c'est vraiment du médical. Et du coup, les personnes qui sont nutritionnistes et qui essayent vraiment d'en faire un business en tant que tel, c'est vrai qu'il faut parfois lutter un petit peu contre ces charlatans, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai beaucoup de patients tous les jours qui viennent et qui ont été encadrés par des personnes qui n'ont pas été reconnues en tant que professionnels, et le travail est à refaire à partir de zéro. Donc c'est vraiment plus aucune structure alimentaire, et là c'est vraiment une remise à zéro de toutes les bases de l'alimentation équilibrée. Alors Louis, quand les gens viennent chez vous, donc ils ont beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes surtout. Ça, j'imagine, je viens chez vous, je veux perdre 30 kilos. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est faisable? Oui, tout à fait. Je pense que tout est faisable. Chaque fois qu'il y a un objectif, moi je trouve que chaque objectif, aussi grand qu'il soit, il faut le diviser en plusieurs petits objectifs, et au final on se rend compte qu'on évolue. Puis je dis toujours, il n'y a pas de chrono, donc il ne faut pas toujours se mettre des petites dates un petit peu en disant oui, à telle date il faut que je perde 10 kilos, etc. Mais vraiment fonctionner par période où on se dit là voilà, je suis satisfait de moi-même, je trouve l'équilibre entre plaisir et diététique et j'avance sur le long terme. Je dis toujours, une perte de poids qui prend du temps, c'est une perte de poids aussi qui est durable dans le temps. Exactement. Alors, est-ce qu'on mange vraiment mal? Mais il se trouve que c'est vrai que c'est un fléau, la malbouffe qui nous bouffe un petit peu tous les jours. Et c'est vrai que parfois les choix sont durs à faire, autant en grande surface qu'au restaurant, que toutes les chaînes un petit peu qui sortent un petit peu maintenant. Mais c'est à nous parfois d'être un petit peu responsables en tant que consommateurs de ce qu'on achète, parce qu'il faut savoir que les grandes surfaces font en fonction de ce que le consommateur achète et ce que le consommateur évidemment consomme. Mais c'est vrai que parfois c'est biaisé aussi par le marketing. Il y a des beaux produits qui nous paraissent très sains, bio, etc. Et donc du coup, parfois on a tendance à aller vers ces produits parfois qui sont pas mauvais en tant que tels à petite dose. Maintenant, les consommer tous les jours, on croit parfois faire une bonne action, et au final on se rend compte que les macros, les micronutriments sont pas toujours intéressant, nutritionnellement parlant. Alors justement, donc la personne vient chez vous, donc homme, femme, enfant, je suppose que tout est possible. Donc ils viennent chez vous et donc vous allez faire une cartographie, je dirais, de la situation. Et guidez-nous un petit peu. Comment est-ce que vous fonctionnez, Louis? Alors, c'est vrai que la première consultation, je pose beaucoup de questions par rapport à leurs objectifs, leurs habitudes de vie, etc., de façon à avoir toutes les coordonnées nécessaires pour faire leur plan alimentaire. Donc on parle pendant 45 minutes, 1 heure, où on essaie de faire évidemment connaissance. Je me présente aussi parce que je trouve que justement le climat de confiance doit s'installer pour que la prise en charge soit bonne. Et du coup, c'est vrai qu'on refait un petit peu tout l'historique. Est-ce qu'ils ont déjà été suivis en diététique? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont tenté certaines choses, certains régimes, etc. Et puis, on essaie vraiment de faire une anamnèse alimentaire complète, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier les journées types des patients, ce qu'ils consomment réellement tous les jours, le week-end, la semaine, en fonction de leur travail. Et ensuite, ça c'est vraiment la première consultation. Puis la deuxième consultation, donc 1 semaine après, je rends en fait le plan alimentaire. Il faut savoir que la première consultation, je rends déjà un petit peu des documents qui parcourent un petit peu les grandes lignes de ce qu'on va faire ensemble, donc les grandes lignes de l'alimentation équilibrée avec des listes de courses, des suggestions de menus, des conseils, etc. Et ensuite, lors de la deuxième séance, c'est là que ça commence vraiment. C'est vrai que la première semaine, généralement,
on s'intéresse un petit peu, on lit un petit peu les documents, on fait déjà les courses, etc. Mais c'est vraiment à partir du moment où il y a le plan alimentaire qui est mis en place que là, on a notre structure un petit peu sur la journée qu'on peut suivre. Et ensuite, s'ensuit des consultations de suivi une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ça dépend un petit peu où on pèse, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut réadapter par rapport à l'objectif du patient. Et donc, il y a un suivi, c'est ça qui est important. Cette rigueur est importante. Tout à fait. C'est vrai que parfois, j'ai des patients qui veulent juste le plan alimentaire, puis voilà, ils s'arrêtent. Mais c'est vrai que là, on voit que les résultats sont un petit peu moindres, parce que c'est vrai que le fait d'entamer vraiment des consultations régulières, etc., ça crée une petite rigueur inconsciente où on se dit, ah oui, dans 3 semaines, je dois aller voir Louis, le diététicien. C'est vrai qu'il faut que j'ai une ligne assez droite à suivre par rapport à tout ça, et j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Par rapport à ça, j'ai 2 manières de fonctionner. Il faut savoir que je fonctionne essentiellement par abonnement. C'est-à-dire que l'abonnement constitue un petit peu l'engagement de la personne. C'est ça, l'engagement de la personne. Et il faut savoir que dans cet abonnement, il y a la consultation diététique mensuelle. Donc, quoi qu'il arrive, on se voit une fois tous les mois pour vraiment faire le récap un petit peu de ce qui s'est passé. Et ça permet vraiment ce suivi beaucoup plus pointilleux. Et dès qu'il y a une erreur, on la corrige. Et du coup, pour le mois prochain, c'est déjà réglé. Et il y a toute une série d'outils en ligne que j'ai créés moi-même pour les patients. Donc des recettes diététiques, des programmes vidéo. Donc tous les mois, ils reçoivent des modules vidéo avec des thèmes qui reviennent souvent en consultation, des thèmes connus, ou pour apprendre justement plus, pour développer un petit peu l'autonomie alimentaire du patient. Ils reçoivent aussi un programme sportif dès le départ que j'avais fait en collaboration avec un coach sportif, de manière à justement appuyer aussi cette activité physique qui va de pair avec évidemment l'alimentation équilibrée. Ils ont une permanence téléphonique, donc ils peuvent me téléphoner quand ils veulent un petit peu pour savoir... voilà, j'ai une collation devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis au restaurant, voici la carte, quel choix sont les fruits pointilleux, etc. Mais en fait, j'ai pensé un petit peu à ce concept en me disant, moi qui étais dans la problématique, qu'est-ce que j'aurais eu besoin en plus pour pouvoir arriver vraiment à ces objectifs? Et c'est vrai que je développe tous ces outils-là comme ça. Il y a aussi les repas maintenant qui sont mis en place, donc les repas diététiques livrés à domicile tous les mercredis. Ça, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce qui manque au final? Oui, il manque vraiment l'action de faire à manger et d'avoir vraiment ce repas conseil diététique à portée de main. Donc, vous parliez justement, Louis, des plats. Donc, vous travaillez, si j'ai bien compris, avec un traiteur, enfin un cuisinier, et qui vous propose de cuisiner donc des plats adaptés à ce que vous décrivez pour la personne, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, ça part du fait que j'avais créé les recettes pour le patient. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est dommage, j'ai les recettes qui sont vraiment là, mais je les produis pas, je les exploite pas vraiment. Et puis, ça part d'un dialogue avec un patient où on se disait, c'est vrai que les recettes ont l'air top, mais j'ai pas le temps de les cuisiner, etc. Et puis, j'ai du coup trouvé un traiteur dans la région pour justement produire ces repas, donc en fonction des recettes. Et c'est chouette parce que c'est un traiteur très ouvert aussi par rapport à cette thématique-là. On a du dialogue parce qu'il y a évidemment ce côté traiteur où on essaye de rajouter évidemment beaucoup de saveurs par rapport à ces plats. Donc, il me donne aussi des idées par rapport à mes recettes. Oui, tu peux rajouter ça, tu peux te permettre de rajouter une petite sauce comme ça qui n'est pas très calorique, mais qui permet d'avoir un petit goût sympa. On discute un petit peu tout le temps et on respecte vraiment la structure alimentaire qu'il faut pour les personnes. D'accord. Alors ça, j'imagine que ça aide évidemment les personnes de ne pas se ruer sur des plats préparés ou de la malbouffe. Donc là, vous conseillez à la personne avec la petite recette qu'elle peut éventuellement reproduire par elle-même. Tout à fait. C'est comme ça? Tout à fait. Donc les repas, par rapport à la livraison de repas, les repas sont toujours livrés le mercredi avec la recette diététique en format papier, des conseils, et il y a toujours le potage, le plat et un fruit en dessert, vraiment pour respecter cette structure alimentaire que je conseille aux patients. On peut continuer à manger des desserts alors, Louis? Oui, c'est ça. Oui, alors ça me rassure. Voilà. On peut encore manger quoi comme crasse? Mais justement, c'est souvent des questions que j'ai aussi. Tel produit, est-ce que je peux le manger, etc. En fait, moi, je suis pas du tout dans le restrictif. C'est vraiment le rééquilibrage alimentaire type. Donc, c'est vraiment la mise en place de bonnes habitudes. Et c'est toujours cet équilibre entre vie sociale, vie professionnelle, plaisir et diététique. Pour moi, c'est vraiment le plaisir qui fait toujours tenir à long terme. Le régime restrictif, je pense qu'on a échoué en termes de santé publique de dire que le régime restrictif pouvait avoir vraiment des résultats. On voit ici que l'efficacité des régimes ne dure jamais plus de 3 ans par rapport à un patient. Du coup, on part vraiment de cette optique de développer des bonnes habitudes saines pour le patient sans que ces nouvelles habitudes ne soient trop inconfortables que pour le démotiver. Donc, toujours jauger un petit peu, de se dire, ce produit-là, j'ai envie de le manger, je sais que c'est pas très bon au niveau diététique, mais si je le mange, je vais me faire plaisir, peut-être le lendemain, je me rattraperai un petit peu, ou le reste de la semaine ou le week-end, je ferai un petit peu plus calme. Mais d'un autre côté, si je ne le mange pas, ça va potentiellement me frustrer. Et du coup, la première chose qu'on
qu'on va s'interdire, c'est la première chose qu'on aura envie aussi les jours suivants. Donc toujours jauger un petit peu, et ça, c'est avec l'expérience aussi qu'on se dit, ça, je m'octroie ce plaisir. Bon, enfin, je vais peut-être... même au restaurant, par exemple, se dire, je me fais un bon plat. Par contre, est-ce qu'après le plat, est-ce que le dessert, j'en ai vraiment envie, ou c'est plus parce que tout le monde prend un dessert que je me sens inconsciemment obligé de prendre ce dessert. Et ça, c'est toujours un petit peu des expériences à vivre pour les comprendre aussi. Alors, l'hygiène de vie est évidemment très importante, puisque vous disiez que vous travaillez en collaboration avec un coach sportif. Donc, il faut s'entretenir physiquement aussi. Tout à fait. Et c'est pareil... Pardon. Et c'est pareil, toujours comme pour la diététique, c'est pas du jour au lendemain où on va vraiment essayer de faire 2 heures de sport par jour. Ça vient vraiment progressivement aussi. Donc c'est des bonnes habitudes à prendre, certes, mais toujours en s'écoutant, trouver le sport qu'il faut, mais pas pour les calories, mais vraiment pour le plaisir aussi, le sport qui nous attire. Et ça fait partie, en fait, moi, ma stratégie, c'est toujours de développer une habitude par mois. On se dit, on essaye le premier mois par exemple, on essaie vraiment de gérer notre structure alimentaire, donc 3 repas, 1 à 2 collations. Le 2e mois, on essaie de limiter les grignotages, de comprendre d'où ils viennent, de les identifier, émotionnellement parlant aussi, qu'est-ce qui se passe pour que j'ai envie de grignoter tel jour. Le 3e mois, se dire, j'optimise un petit peu mes plats, la structure alimentaire, etc. Le 4e mois, pourquoi pas, du coup, commencer l'activité physique. Mais ça ne doit pas être directement un sport où on sait que tous les jours, on va faire 1 heure de sport, etc. Il faut déjà trouver le sport qui nous plaît. Ça peut être un sport d'équipe, ça peut être un sport en salle, ça peut être un sport en plein air, etc. Jauger un petit peu aussi. On sait que le sport en plein air, il y a des avantages, inconvénients. C'est facile. Maintenant, c'est facile à caser. Par exemple, le jogging, c'est facile à caser dans la journée, mais les inconvénients, quand il neige, etc., est-ce qu'on va toujours être motivé? Et ça, toujours jauger un petit peu et se connaître aussi. Donc ça, c'est aussi avec l'évolution qu'on sait un petit peu vers où on va. Mais il faut que ça vienne progressivement. Il faut qu'on se dise en fait que chaque habitude, ça crée toujours un inconfort mental, et cet inconfort, justement, il faut qu'il soit limité dans le sens où si c'est trop inconfortable pour le cerveau, ces nouveaux changements, on va avoir tendance à abandonner, alors que des bonnes habitudes saines qui ne sont pas trop inconfortables, ça deviendra des routines et qui nous mènera indirectement vers notre objectif final. Alors, si vous souhaitez des conseils de Louis Engels, comment est-ce qu'on sait vous joindre, Louis ? Alors, par téléphone, par mon site internet, par les réseaux sociaux. J'essaie d'être présent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai récemment aussi ouvert une chaîne YouTube où j'essaie justement de créer des vidéos pour justement donner déjà des conseils aux personnes, et que ces conseils soient accessibles, soient compréhensibles, etc. et faciles à mettre en place. Donc Louis Engels, comme on l'entend. Oui. Vous avez un site internet? Oui, ça c'est engelslouis.be. D'accord. Donc là, il y a tous les informations par rapport aux consultations, aux plats, mais aussi aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, présent sur Facebook, Instagram, etc. Donc Facebook c'est eldiet, el-diet, et sur Instagram c'est eldiet community. Voilà. Alors, donc, vous consultez dans notre région, ici, Hélesine, Jauge, Anu, Jodogne, c'est votre région. Et vous êtes également, donc ça c'était diète, L-Diète, ou diète at home pour les plats, c'est ça. Mais vous êtes également présent dans ce nouveau centre paramédical à Hélesine, où je lis qu'il y a quand même, il y a 8 thérapeutes. Tout à fait. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce centre? Donc en fait au départ, c'est vrai que j'ai commencé directement à consulter dès que l'endroit était possible. Donc j'ai d'abord consulté en cabinet privé où j'étais tout seul. Et c'est vrai qu'un ami est un petit peu sorti en même temps que moi dans une autre profession aussi paramédicale, un podologue, Thibaut Van Aren. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée du coup de créer ce centre paramédical, lui plus sur Liège, moi plus sur Hélesine. Et du coup, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, etc. Et là, du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Il y a des collaborateurs qui sont venus un petit peu nous voir pour en savoir plus. Et du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, on a recruté, si je peux dire recruté. Maintenant, c'est vraiment une collaboration. Mais du coup, 8 thérapeutes. Alors, donc, il y a vous, donc diététique et nutrition. Il y a votre ami podologue. Il y a une pédicure médicale, logopédie. Tout à fait. Coaching thérapeutique, ostéopathie, neuropsychologie et, encore une fois, tabacologie. Alors, il y a un site internet. Oui, Atmosphère Santé. Atmosphère Santé, ça veut tout dire. C'est vrai, quand on voit les photos, c'est très sympa. Donc, c'est sur rendez-vous, je suppose. Tout à fait. Toutes les consultations se font sur rendez-vous. Ça peut être par le site internet, mais aussi par les numéros de téléphone des différents prestataires. Oui, d'accord. Je suppose que les gens des lycées ont eu ça dans leur boîte aux lettres. Oui, tout à fait. On a essayé de faire un grand tour de flyers.
Et voilà, on débute tous un petit peu dans cette profession-là. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est cette ambiance un petit peu où on débute tous, où on se conseille tous, où on peut parler de différentes situations. Ouais, c'est sympa. Voilà. C'est sympa, et en plus, quand on voit des jeunes comme vous qui sont ambitieux, moi je trouve ça très valorisant, c'est très agréable. Eh bien voilà, alors peut-être un dernier mot, Louis, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui nous écoutent? Bon, de faire appel à vous, je m'en doute, mais sinon voilà, avec ce temps automnal qui est là, est-ce qu'il y a quand même, allez, un petit conseil gratuit que vous pourriez nous donner? De ne pas laisser ce temps, nous laisser influencer un petit peu moralement. C'est vrai que l'hiver, on a tendance à être plus attiré vers les plats un petit peu typiques d'hiver, les raclettes, les fondus, etc. Et voilà. Mais c'est physiologique. Il faut savoir que la graisse qu'on accumule un petit peu sur le corps, ça nous sert aussi d'isolant thermique. Et donc, physiologiquement, on va être plus attiré vers le gras, vers le sucré, etc. Un petit peu plus en hiver, tandis qu'en été, on est plus attiré vers la légèreté, les petites salades, etc. Et du coup, ne pas tomber dans ce petit piège et toujours essayer de s'écouter, se demander est-ce que c'est le bon moment pour moi d'entamer une prise en charge, est-ce que je me sens prêt, mais ne pas avoir peur de franchir le cap et se dire que voilà, on n'est pas là pour taper sur les doigts des patients, on est vraiment là dans une optique de collaboration, d'aide, et c'est vraiment pour former une équipe un petit peu vers cet objectif final et de vous accompagner au mieux, quoi. Oui, et les fêtes qui approchent aussi, hein. Mais on s'inquiète toujours aussi de cette période un petit peu fête où on se dit entre Noël, Nouvel An, etc. Mais on a tendance à beaucoup plus s'inquiéter de cette semaine-là que de tout le reste de l'année. Donc, alors final, voilà, c'est ça. Tout est une question de fréquence, de quantité, et il faut manger le plus varié possible. Merci de vos précieux conseils. C'était donc Louis Engels, et je peux donner votre numéro de GSM, oui, 0479 52 25 93, et à le site www.engelslouis.be. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir un petit peu conseillé, et peut-être, voilà, prenez peut-être le temps d'écouter ces bons conseils en allant sur YouTube déjà, voilà. C'est ça, et puis de prendre rendez-vous si c'est un sujet qui vous a interpellé ce soir. Merci Louis. Merci à vous pour l'invitation.